Bonjour, bienvenue dans mon crochet shop. Et oui, ce sont mes potons que vous voyez. Aujourd'hui, nous allons faire cette jolie paire de petits chaussons que j'ai fabriqués hier soir. Et j'ai mis la photo sur Facebook et voilà. Donc tout le monde demande de faire le tuto pour ces petites paires de chaussons. Ils sont tout mignons. Voilà, je suis désolée, il fait pas très... Enfin, il fait sombre en fait. Là, on doit être 8 heures. Oui, 8 heures du matin. Il fait encore sombre, il pleut, averse, il y a beaucoup de vent. Donc, j'ai pas beaucoup de clarté. Là, je suis face à la fenêtre où je travaille. Donc, j'espère que vous les voyez quand même. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, voilà. Ça va être assez rapide parce qu'ils sont faciles à faire. Et donc, j'espère que vous allez aimer... ce petit tutoriel, et moi je les adore, très confortable, et puis voilà, on peut faire pour toute la famille, c'est ça qui est impeccable, c'est vraiment, c'est un modèle qu'on peut ajuster pour toute taille, et je vais vous expliquer comment on fait ça, voilà. Alors à tout de suite. Alors le modèle, très simple à faire, donc on va faire des demi-brides. Les demi-brides et des mailles serrées, d'accord? Demi-brides et mailles serrées uniquement. Modèle pour débutants, donc vous inquiétez pas. On va expliquer de A à Z comment le faire. Alors, pour les mesures, ça s'adapte très facilement, puisqu'il faut, je vais vous montrer, il faut mesurer sur votre pied ou sur le pied de la personne, même que ce soit un enfant ou quoi que ce soit. Il suffit juste de mesurer au fur et à mesure que vous faites l'ouvrage. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire sur mon pied à moi. Donc vous verrez encore mes pieds. Et voilà, donc vraiment très simple. Après, moi j'ai mis un petit décoration, hein, vous pouvez mettre des fleurs. Là, j'ai fait un petit nœud, mais vous pouvez mettre des fleurs, des pompons, tout ce que vous voulez, hein, pour les décorer. Donc, pour faire ces petits chaussons, il faudrait donc de la laine. Alors, pour ce modèle-là, je trouve... Pour les chaussons, prenez du 100% acrylique. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà si vous prenez de la laine, de toute façon, c'est des choses qui sont sur les pieds. Vous allez marcher sur le sol, il va falloir les laver. Donc, si vous prenez de la laine, pure laine, voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour nettoyer, pour laver, à moins que vous les faites à la main. Mais bon, de l'acrylique, on peut quand même laver à froid dans une machine. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, moi, j'ai pris du 100% acrylique. J'ai utilisé donc un crochet en 4 mm. Si vous voulez plus grand, vous pouvez, hein, 5-6, ça n'a pas d'importance puisque, comme je vous dis, on mesure sur le pied au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai pris du 4 puisque ça correspond à ma laine. Donc, une laine et puis pour la décoration, une deuxième laine. Ça tombe bien, ça permet d'utiliser un petit peu mes restes de laine. Que je commence à en avoir un peu trop, donc là je peux les utiliser. Donc de la laine, le crochet, il vous faudrait donc pour mesurer un ruban, pour mesurer 2 marque-tours, donc il vous en faudrait 2, hein, des marque-tours, ou 2 morceaux de laine en couleur contrastant pour marquer, et une paire de ciseaux, et une aiguille donc à laine que j'ai pas à portée de main. Il doit être dans une autre pièce, mais j'irai le chercher après quand j'en aurai besoin. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va prendre notre première couleur, donc première laine, et on va commencer donc au bout de ce côté et on va travailler donc jusqu'à l'arrière. D'accord? Donc on commence devant. Et je vais vous montrer comment faire le cercle magique. Voilà, alors il y a beaucoup, pareil, qui me demandent comment faire le cercle magique. Donc, on va commencer le tutoriel avec le cercle magique pour faire cet ouvrage-là. Donc, on va commencer par faire
un cercle magique. Donc il y a plusieurs façons, vous pouvez le faire, hein, mais moi je fais comme ça. Donc je vais vous montrer. Après, si vous avez une autre méthode, vous le faites. Mais moi je fais comme ça. Donc je tourne autour des deux doigts. Je croise en haut. Je tiens avec mon pouce. Avec le crochet, donc je passe en dessous celle qui est autour du doigt et je rattrape l'autre et je ramène à travers. Quand je ramène à travers, je lève en haut, comme ceci. J'enlève mes doigts délicatement. Voilà, donc en fait, il est autour. Et là, il faut faire, donc, pour attacher une maille en l'air, comme ceci. D'accord ? Donc voilà pour le cercle magique. Donc il y a d'autres façons pour le faire. Mais moi c'est comme ça que j'ai appris. Donc c'est comme ça que je fais. Tirez un petit peu pour fermer la boucle. Voilà. Et vous allez faire donc une maille en l'air encore ici. Donc cette maille là va compter comme demi-bride. Enfin il compte pas comme demi-bride. Mais c'est pour avoir le début... du tour, hein? Mais il ne compte pas, surtout ne comptez pas quand vous faites une compte de mailles, lui il ne compte pas. Ensuite on va faire, donc si vous faites pour des adultes, si c'est un chausson pour adultes, pour vous-même ou une amie ou une sœur, etc. Voilà, il faut faire comme moi, puisque moi je vais faire donc là un 38, donc ça peut être pour un 40 aussi, c'est pareil. Si vous faites pour un enfant, par contre, il faudrait que vous faites moins de demi-brides dans le cercle. Moi, je vais faire 12 demi-brides. Si vous faites pour un enfant, entre, on va dire, 5 et 9 ans, par exemple, il faudrait en faire moins. Faites, je sais pas, faites 8. Voilà, 8. Puis vous verrez, de toute façon, comme je vous dis, il faut mesurer au fur et à mesure... Au fur et à mesure que vous faites les chaussons, il faudrait mesurer sur le pied. Donc c'est adaptable, mais voilà, il faut vraiment mesurer. Là, on va faire pour adultes, donc vous me suivez. Et puis si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à comprendre, envoyez-moi ou un mail ou des questions sur Facebook ou dans les commentaires en dessous. Et je vais essayer de vous reprendre. Mais là, ce sera donc pour une taille 38 à 40, d'accord ? Alors, on va commencer, donc vous comptez pas celle-ci, mais on va faire, donc dans le cercle, on va faire 12 demi-brides. Donc pour un demi-bride, vous faites un jeté, vous piquez directement dans le cercle, on ramène à travers, on a 3 sur le crochet, vous faites encore un jeté et à travers le 3. D'accord? Donc on va faire 12 comme ça. Là, je suis à 2, 3, 4, 5, je vais juste fermer un peu, ça m'embête, 10, 11 et 12. Voilà, donc là je fais mes 12 demi-brides dans le cercle et c'est là où ça devient magique. D'où vient le nom cercle magique. Tirez un petit peu pour vous montrer comme ça. Si vous tirez sur le petit bout, donc vous tirez bien fort, tout va se fermer. Vous voyez, il n'y a plus de trou au milieu. Donc c'est bien pour faire des chapeaux quand on travaille en rond, des choses comme ça, puisque tout se ferme complètement. Voilà. Donc pour le premier tour, on a fait 12 demi-brides et on va fermer le tour donc par une maille coulée dans le haut des premiers. Je vais essayer d'écarter pour que vous voyez. Donc vous avez fait 2 mailles en l'air. Vous vous rappelez, le premier c'était pour attacher et après une deuxième. Et on va attacher donc à cette maille avec une maille coulée. Donc vous ramenez à travers la boucle et à travers celle qui est sur votre crochet pour fermer le tour.
Là, on fait encore une fois 2 mailles en l'air, mais qui ne comptent pas comme maille. C'est juste la maille du tour hein, pour monter. Et vous allez faire donc chaque maille autour, on va faire une augmentation donc de 2 demi-brides dans chaque. Donc là, si vous avez 12, vous faites 2 demi-brides à la fin du rang, enfin à la fin du tour, vous devez en avoir 24. Donc pareil, vous piquez en dessous dans la maille et vous faites 2 demi-brides dans la suivante. Dans la même, 2 dans la même à chaque fois. Et là, on fait donc une augmentation. Voilà. Donc ici encore 2. Ici encore 2. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Vous faites vos 2 demi-brides dans chaque. Et quand vous arrivez à la fin, je vous montrerai comment continuer. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang 2, j'ai fait 2 demi-brides dans chacune de mes mailles, j'ai un total de 24 mailles en tout, 24 demi-brides. Et donc là, si vous voulez faire un 40 par exemple, quelque chose de plus grand, ou bien si vous avez un pied, votre pied est assez large, hein, c'est faisable, vous aurez besoin peut-être quelque chose de plus large pour passer sur le côté. Donc là, vous allez refaire un rang d'augmentation. Donc je vais vous montrer hein, comment le faire, mais moi personnellement, je n'ai pas besoin, donc je vais arrêter là mes augmentations. Si vous avez un pied assez fin ou voilà, il faudrait plus continuer les augmentations hein, parce qu'après ça va être trop large, ça ne tiendrait pas sur votre pied. Mais je vais quand même montrer pour ceux qui voudront faire quelque chose de plus large et après je reprendrai mon travail normalement. Donc pour terminer le rang, donc le tour, on va piquer donc dans le haut des deux mailles en l'air hein, du but du rang. On va piquer dans le haut et on va fermer donc ce rang comme ceci. On va faire, là c'est pour faire encore un rang d'augmentation. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc la première maille, les 2 mailles en l'air ici qu'on fait au début ne comptent pas. Hein. Donc pour faire encore un tour, il faut faire dans la même maille qu'on vient de faire, la maille coulée, on va faire encore une demi-bride dans cette même maille. Demi-bride. Dans la maille de côté, on va faire 2 demi-brides. Dans la maille suivante, 2 demi-brides. Donc là, on refait une augmentation. Ok. Dans la maille suivante, on en fait une. Dans la maille suivante, on fait 2. Et on va continuer comme ça pour ce tour d'augmentation. Donc, 1 dans la maille suivante, 2 dans la maille suivante. Voilà. Et donc ça c'est pareil. On va faire un tour d'augmentation en alternant une maille dans la maille suivante et 2 mailles dans la maille suivante, d'accord? Donc mais c'est uniquement si vous avez besoin d'agrandir, élargir, on va dire, votre chausson un petit peu encore. Sinon, vous laissez au stade où j'étais moi et vous continuez avec la suite. Hein. Donc pour ceux qui ont besoin, vous faites encore un tour en alternant 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Et vous arrivez à la fin. Et quand vous arrivez à la fin, ben vous fermez donc avec votre les 2 mailles en l'air. Voilà, vous fermez au début du tour. Mais moi, j'en ai pas besoin. C'est juste pour montrer. Donc, je vais défaire et je vais continuer avec vous. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air. Et à partir donc de maintenant, je vais
tout simplement faire des demi-brides sans faire d'augmentation, mais à chaque rang, donc je vais faire 2 mailles en l'air pour commencer le rang. N'oubliez pas, ça compte pas, donc la première demi-bride doit être dans la même maille que vous avez fait votre maille serrée, d'accord? Donc là je vais faire tout le tour et je dois avoir donc 24 mailles en tout. Donc je vais faire la première avec vous puis je vais vous expliquer. Donc là 1 2 3 4, je continue avec des demi-brides, je fais tout le tour en demi-bride, voilà. Et donc je vais continuer et dès que j'arrive à la fin je vais vous montrer la suite. Donc je suis à la fin de mon troisième tour. Je mets 24 mailles. Alors ça se peut que vous en avez plus, mais parce que vous avez fait un tour en plus. Donc normalement vous avez 36 si vous avez fait un tour en plus. Mais là je mets 24 mailles. Et je vais voir, alors c'est là où il faudrait vraiment mesurer par rapport à votre pied. Hein. Donc je vais vous montrer ça, comment moi je procède pour les mesures. Donc là c'est le devant, là on est ici, hein, on est au 3e rang, 1, 2, 3, donc on est là, d'accord. Et il faudrait voir jusqu'où vous voulez que votre chausson arrive sur votre pied. Donc je vais vous montrer sur mon pied, hein, et je vais vous montrer comment mesurer. Voilà, donc je mets mon pied sur la table. Donc j'espère que je ne vais pas me casser la figure. Hein. Ma fille, elle est morte de rire parce que la position, elle n'est pas très élégante, hein, je vous avoue. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer d'où, voilà. Vous voyez, là on est arrêté donc au 3e. 3e rang, on est à peu près là, ben, on est là, et là on va continuer donc à faire toujours la même chose jusqu'à ce qu'on arrive ici, d'accord. Donc vraiment ça dépend de combien où vous voulez arrêter. Donc en fait ça, voilà, c'est le niveau sur mon pied. Je sais pas si vous voyez, je vais ramener un petit peu, voilà, j'ai mon pied, mon legging qui est là, donc vous voyez ça arrive à peu près au milieu de mon pied, d'accord. Mais c'est à vous de voir. Si vous voulez plus haut, vous pouvez ramener jusqu'à là, ou plus bas, juste au niveau des doigts de pied par exemple, c'est comme vous voulez. Donc là moi j'ai continué, et si je compte donc au niveau où je vais arrêter, hein, pour la suite, si je compte, je fais 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 rangs en tout. D'accord? J'ai fait 13 rangs pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire 2-3 rangs et essayer enfiler sur votre pied. Hein. Et puis, voilà, au fur et à mesure, vous verrez où ça arrive. Mais là, je vais arrêter parce que j'ai trop mal au dos. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, en position normale assis, beaucoup mieux. Donc là, j'ai fait, comme je vous disais, j'ai fait jusqu'à là, on voit la différence, hein, puisque ça c'est des demi-brides et ça c'est des mailles serrées. Donc on voit bien la différence. Et donc j'ai fait 13 rangs. Donc c'est à vous de voir, et comme je vous dis, mesurez au fur et à mesure. Vous mettez sur votre pied et puis vous verrez quel niveau vous voulez arrêter les tours. Par contre, il n'y a pas d'augmentation. Au début, vous allez trouver que c'est peut-être un peu serré, mais vous inquiétez pas, moi c'est pareil, c'était un peu serré, et au fur et à mesure que vous allez le mettre, au bout d'un moment, ça va se lâcher un peu. Hein. Voilà. Vaut mieux que ça soit trop serré que pas assez. Parce qu'après, vous allez les perdre et donc ça va plus aller. Donc là, moi j'ai fait 13, donc je vais aussi pour continuer. Je vais faire 13 également. Hein. Donc là, je vais fermer. Donc je vais rezoomer un petit peu.
Je vais fermer ce tour, donc c'est le tour 1, 2, 3. Je vais fermer avec une maille coulée, comme à chaque fois. Donc ici dans le haut des 2 mailles en l'air. Et je ferme avec une maille coulée. Et là, donc je fais à chaque tour 2 mailles en l'air, d'accord? Et je fais exactement dans le même pour commencer. Ah, j'ai pas fait, là j'ai fait une bride et pas une demi-bride. Donc une bride, voilà. Je sais pas si des fois vous avez ça. Moi, je mets mon crochet qui couine. C'est énervant des fois. Je sais pas s'il y a des astuces pour ça. Il y en a qui mettent du talc, j'ai entendu dire, mais bon. Parce que c'est l'humidité. Si on a les doigts qui transpirent un peu, je crois que c'est... Et ça fait une espèce de bruit, ça couine. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier. Et je vais continuer donc à faire des demi-brides dans chaque maille. D'accord. Donc toujours compter 2-3 rangs hein, pour voir que vous n'avez pas perdu. Donc moi autour, moi j'en ai 24 hein, parce que j'ai fait qu'une seule augmentation. Vous en avez peut-être 36 ou même plus, ça dépend. Ça dépend la taille que vous souhaitez faire ou si c'est pour un enfant, vous en avez moins forcément. Mais bon, le système est exactement pareil, c'est un système de mesure. Chaque paire sera unique parce que c'est vous qui choisissez la hauteur que vous voulez arrêter. Donc là, je vais finir mes 13 tours. Voilà. Donc, n'oubliez pas à chaque fois, faites vos 2 mailles en l'air hein, pour commencer le tour. Et faites de temps en temps donc le compte pour savoir si vous avez le bon nombre. Donc je vais continuer, faire mes 13 tours et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini mes 13 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai fermé en haut avec la maille coulée. Et je ne sais pas si vous voyez, sur votre ouvrage, vous allez voir, vous avez, quand vous le pliez en deux, vous allez avoir donc la jointure qui est ici. Donc normalement, si vous avez fait, comme je vous expliquais, la jointure va partir un petit peu en diagonale, comme ça. D'accord? Donc pour l'essayer, en fait là, ça sera en dessous. Hein, ça c'est en dessous du pied. Donc en fait là, il est en dessous, vous voyez, il est là. Et pour essayer, vous allez enfiler comme une chaussette. Donc en mettant votre pied comme ça. Voilà. Et donc là, c'est en dessous. Hein. Donc je vais mettre sur mon pied, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, là c'est en dessous. J'ai enfilé sur le pied. Donc ça va bien, ça tient bien. Il ne faut pas que ça soit trop lâche hein, quand même. Sinon, ça ne va pas faire joli. Donc là, c'est bien la hauteur que je voulais. Si vous voulez faire plus, ben, vous continuez à faire des tours hein, pour arriver. Mais c'est à peu près juste sur la plante du pied là. C'est impeccable pour moi. Donc voilà. Donc on va voir pour la suite de nos petits chaussons. Donc nous allons finir le travail ici pour cette partie. Donc on va couper le fil. On va ensuite passer le petit fil à l'intérieur de ceci et tirer. Voilà. Donc moi je vais couper un petit peu parce qu'on va travailler. Je veux pas que ça soit aussi long. Parce
qu'on va entrer ce fil en continuant le travail pour le cacher. Alors, ce qu'il faudrait que vous fassiez, attendez, je vais dézoomer un tout petit peu, c'est plier donc la fermeture ici face à vous, hein, face à vous, vous pliez en deux et vous mettez vraiment qu'il soit au milieu. Donc, si vous voulez vraiment le millimètre près, prenez votre mesure, vous mesurez, moi ça fait 10 cm, donc au milieu, ah ben j'étais bon, hein. 5 cm c'est au milieu, d'accord, donc là 10, ça fait 10 cm, il est au milieu, ok. Ensuite, il vous faudrait donc vos marques tours. Donc moi je vais prendre, moi j'ai un petit morceau de laine et puis je vais vous montrer avec un marteau et avec un petit morceau de laine comment... Ah, je me rassois, j'étais debout, c'était pas... Alors maintenant, on va commencer, donc je vais vous montrer là-dessus le morceau de pied, hein. Donc tout ce qui va passer en dessous le pied, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce morceau-là. Et on va commencer par marquer au niveau où est-ce qu'on va commencer et arrêter donc le travail. Donc moi je sais que, parce que j'ai déjà fait un modèle, que j'ai compté à partir de la terminaison où on a attaché, j'ai compté 9 mailles à droite et 9 mailles sur le gauche. Donc je vais vous montrer, en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc ici, dans le 9e maille, j'ai mis un marque-tour. Ok, on recommence et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, pareil, dans le 9e, j'ai mis un petit repère, cette fois-ci avec un morceau de laine attaché parce qu'elle glisse facilement. Voilà. Donc vous voyez, là c'est le devant, j'ai deux repères. Donc c'est pareil pour vous, tout dépend le nombre de mailles que vous avez. Mais faites attention que ça soit, une fois que vous avez plié en deux, que ça soit à peu près pareil, le même nombre de chaque côté de votre repère. Le repère étant où vous avez terminé ici. D'accord? Donc si vous avez 36 mailles, il faudrait que vous comptez peut-être 11 ou 12 pour arriver devant, hein. Mais vous voyez à peu près, il y a, quand vous pliez en deux, il y a à peu près 1-2 mailles, hein, avant la pliure de chaque côté. D'accord? 1, 2, à peu près. Voilà. Donc, ça, au fait, c'est quand on regarde sur le chausson comme ça, au fait, c'est là. C'est ce qui est, c'est le parti qui va monter. L'ouverture, c'est là. Hein? Voilà, j'espère que vous avez compris. Pareil, si vous ne comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer dans les commentaires. Voilà, alors pour la suite on continue donc toujours dans la même couleur, mais cette fois-ci on va travailler en mailles serrées. Alors j'ai fait les mailles serrées tout simplement parce que c'est moins ajouré et en plus c'est plus costaud, ça fait plus, voilà, la maille est plus serrée, donc plus costaud, et comme là c'est vraiment la partie qui est en dessous où il y a la pression, donc l'usure va se faire plus rapidement.
au lieu de continuer en... Vous pouvez continuer en demi-bride, mais moi j'aimais bien parce que ça faisait un petit dessin différent aussi. C'était bien comme ça, donc j'ai continué cette partie donc en maille serrée. Et on va commencer, donc vous avez votre ouvrage devant vous, donc le bout arrondi en bas, et on va continuer à travailler dans le sens du travail. Donc surtout pas comme ça, parce que là du coup ce sera à l'envers. Enfin, le travail sera à l'envers. Mais comme ceci. Donc le bout arrondi vers vous. Et on va commencer donc ici sur le côté gauche. Et on va rattacher notre laine au niveau du marqueur. Donc on va enlever le marqueur. Et on va rattacher la laine. Donc un petit zoom pour que vous voyez. On pique en dessous les deux. Donc les deux mailles. Comme ceci. On va rattraper donc la laine avec le crochet. On ramène à travers. Et là, on va faire une maille en l'air pour attacher la laine sur l'ouvrage. Tirez un petit peu pour serrer. Donc là, c'est juste pour attacher, ce n'est pas une maille en l'air, hein, c'est juste pour attacher. Ensuite, vous allez faire dans le même une maille en l'air pour la première maille. Là, c'est vraiment la première maille. Si vous le souhaitez, pour bien la retrouver après, marquez cette maille, toute la première maille, marquez-le comme ça pour le retrouver quand on va revenir. Vous saurez qu'il sera là. Donc marquez-le si vous avez du mal à retrouver vos mailles au bout de rang. Et là, on continue. Donc en travaillant vers le gauche. Les mailles serrées cette fois-ci, donc piquez directement, on ramène à travers, un jeté et à travers les deux. Et vous continuez à faire des mailles serrées tout autour. Et là, vous allez arriver donc sur où vous avez attaché les premières parties, vous avez fini ici. Et bien, vous piquez dans cette maille, enfin, vous piquez vraiment à droite de la fermeture. D'accord? Et vous allez travailler, c'est pour ça que j'avais coupé tout à l'heure pour pas qu'il soit trop long. Vous allez rentrer donc le morceau de fil en le tenant sur le bord du haut du travail, comme ça, avec le pouce et l'index. Et on continue et on passe en dessous. Donc là, vous allez le rentrer en même temps. Ça évite d'avoir à le recoudre après. Il sera totalement caché à l'intérieur du travail. Donc là, on continue. Et on va aller toujours en maille serrée jusqu'au bout. Et là, on va tomber bientôt sur notre deuxième repère qui est là. Donc, je vais jusqu'au repère hein, et je vais même dans la maille où il y a le repère. Ici, je vais l'enlever, on n'a plus besoin. Voilà. Là, on va arrêter. On va faire une maille en l'air pour commencer le rang et on va tourner le travail pour aller dans l'autre sens. Donc là, on ne travaille plus en rond, on travaille en rang. Plus en rond, en rang. Alors, je vais juste faire un petit... Voilà. Parce qu'il m'embêtait. Hop. Voilà, il ne m'embête plus. Alors, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tourné. Le maille en l'air ne compte pas comme maille. Hein. Donc, il faut aller vraiment dans la première qui est ici. Vous la voyez, elle est vraiment en dessous. Et on travaille donc dans la première, ici. OK?
1, 2 et on continue. C'est peut-être bien de compter le nombre de mailles. Moi, j'ai pas fait là, mais vous comptez le nombre de mailles que vous avez. Bah, tiens, on va le faire. Comme ça, au moins, vous, à chaque fois, vous savez, en faisant aller-retour, combien de mailles vous aurez à faire. Donc, je vais le faire avec vous. Vous comptez vraiment en haut. Vous voyez, vous avez comme des petits V qui sont en haut. Donc là, c'est le nombre de mailles. Donc, c'est bien, on a marqué le premier. Enfin, je vais laisser le marqueur. Comme ça, je sais que c'est la première. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai fait un là, 17. Et ma première. Donc, moi, j'ai 18. J'ai 18 mailles. Hein, sur cette partie-là. Donc, à chaque fois, il faut que je fasse 18 mailles. D'accord? Donc là, je vais continuer avec mes mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive. Donc maintenant, je sais, j'en ai 18 à faire. Je vais continuer. Je vais continuer jusqu'au bout avec vous. Comme ça, je vais vous montrer. Donc je sais. Là, j'arrive au bout de mon rang. Je sais que mon premier est là parce que je l'ai marqué. Ça, c'est bien les marqueurs pour repérer. Là. Et donc là, je vais l'enlever et je vais aller dans le dernier. Voilà. Parce que c'est souvent pas évident, des fois, enfin, de trouver la première. Et surtout les débutants, on a du mal à voir ce repère. Et c'est comme ça on perd les mailles, en fait. Donc voilà, j'ai fait 18. Là, j'arrive au bout, donc je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Et je repars de l'autre côté, vraiment dans la première, hein, dans la première qui est là. Et je repars de l'autre côté. Maintenant, pour repérer, ça va être plus facile. Et je compte donc mes 18 mailles dans l'autre sens. Alors, combien de rangs dois-je faire? Ça dépend. Ça dépend de votre pied. Mais oui, ça dépend de votre pied. Ça y est, je suis arrivée. Oui. Alors, je vais vous montrer pour mesurer donc la longueur de ce morceau. Alors déjà sur celle que j'ai terminée, alors attendez, dans le champ c'est mieux. Sur celle que j'ai terminée, donc c'est cette partie-là, c'est-à-dire la partie où on avait arrêté en faisant des demi-brides. Et donc là, c'est la partie que je suis en train de faire maintenant en maille serrée. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai commencé cette partie-là. Celle-ci, elle est terminée. Moi, je fais un taille 38-39 en chaussure. Mais la laine, elle est élastique, extensible. Donc, en fait, si on fait vraiment là, comme une taille de chaussure, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, comme il est extensible, il va être un peu lâche. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire un petit peu plus petit que votre pied. Hein? Alors, comment mesurer au niveau du pied? Alors, je vais vous montrer ça en faisant encore des acrobaties. Attention, mon pied qui est sur la table. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait moi pour mesurer. En fait, j'ai tout simplement, il y a peut-être d'autres moyens, mais moi je fais comme ça. J'ai mis ma mesure,
la mesure comme ça. Et j'ai placé mon pied. Alors attendez, j'essaie de dézoomer. Ah, je suis au maximum. Voilà. J'ai placé mon pied à côté la mesure, la mesurette là. Et en fait, vous pouvez même placer carrément dessus comme ça. D'accord? Vous le cachez carrément en mettant le devant comme ça. Donc je vais mesurer. Alors je vais regarder et là vraiment au bout, moi personnellement, je ramène mon pied. Moi ça faisait donc 22 cm la longueur. Donc là de mon pouce de pied jusqu'à ce qu'au niveau du talon, ça faisait 22 cm. Alors si je mets sur mon... Voilà, vous voyez. Là, ici, je mesure, ça fait exactement 22 cm. Vous voyez? Voilà. Alors, en fait, si on mesure là, ça fait, voilà, ça fait 23 du but comme ça. Si on prend au milieu, ça fait 23. En fait, il faudrait 1 cm en moins. Parce que là, déjà, je l'ai porté 2-3 fois, donc il est détendu un petit peu. Mais il faudrait, voilà. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est si vous mesurez votre pied, vous avez 22, ben, vous faites à 21 cm la longueur. D'accord? Total, de début jusqu'à la fin. D'accord? Vous faites un total. Donc là, il faudrait continuer à partir de là. Donc là, j'ai à peu près 12 cm. Ce qu'il faudrait faire, c'est au fur et à mesure, vous allez faire donc vos mailles serrées. Au fur et à mesure, vous prenez donc votre chausson, vous le mettez comme ça serait comme ça, et vous le mesurez donc au fur et à mesure que vous allez. Donc là, il faudrait que j'aille au moins jusqu'à là. Donc j'aurai encore quelques rangs à faire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment mesurer au niveau du pied. Donc c'est pareil pour les enfants. Vous mesurez le pied et puis voilà, vous continuez jusqu'à ce que vous avez la bonne taille. Mais bon, ça a vraiment rien à voir avec la pointure, parce que souvent on me dit, oui, pour un taille 39, taille 40, combien il faudrait que je fasse? Ben, on peut pas vraiment dire, c'est parce que c'est vraiment la laine aussi. Si vous avez une grosse laine, vous faites des chaussons ou des pantoufles plus gros, eh ben, ce ne sera pas de tout pareil au niveau des rangs. Hein. C'est vraiment par rapport à la mesure que vous allez faire pour chaque pied, ce sera différent. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas dans les commentaires combien de mailles, combien de rangs. Parce que c'est adaptable par rapport à la mesure de la personne ou du pied que vous voulez faire. D'accord? Voilà. Donc là, je vais faire... Après, moi, je sais, voilà, c'est ce qui est... On peut dire, si vous voulez moyen. Moi j'ai un 38-39. Donc, en fait, on peut dire qu'en faisant tant de mailles, vous pouvez mettre sur un pied de 39. Mais bon, j'espère que vous avez bien compris que vraiment, il faudrait mesurer pour avoir la bonne taille. D'accord? Alors, je continue juste pour vous montrer un dernier fois. Donc, au niveau des rangs à faire. Là, j'arrive au bout, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je repars dans l'autre sens en faisant mon premier maille serrée, vraiment dans la première ici. D'accord? Et je vais continuer dans sous chaque maille, je mets une maille serrée jusqu'à ce que j'arrive au bout. Donc voilà, je vous laisse faire. Moi, je vais continuer donc à faire les rangs que j'ai besoin pour mesurer, pour faire pour mon pied, parce que celle-ci aussi, je vais faire pour moi. Ça tombe bien, je sais combien de rangs je dois faire. Donc continuez et je vous reprends à la fin.